Bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen. Très bien, alors voilà, j'espère que vous êtes là, cher compatriote guinéen, je viens juste d'annoncer ce thème d'information. Alors, bon voilà, le thème, hein, j'ai deux éléments donc dans ce direct de ce samedi matin. Alors, le premier élément, c'est sur effectivement les vérités d'un imam de Conakry. C'était hier vendredi. Cet imam a franchement dit ce qu'un imam doit dire, n'est-ce pas? Je vais parler de... Parce que ça m'a... Alors, ça m'a fait plaisir d'entendre un imam guinéen, je dis bien en Guinée, parler ainsi, parce qu'il faut être courageux pour le faire. D'abord rationnel, voilà, et courageux pour le faire, n'est-ce pas? Alors, le deuxième élément, je vais parler de la traîtrise, ça déshonore. Là, quand je parle de ce thème, alors je vais m'adresser particulièrement aux, disons, partisans des partis politiques hein, qui se battent pour le processus démocratique. Je parle par exemple de l'UFDG, mais aussi de l'UFR, n'est-ce pas? Et notamment, en fait, les partisans de l'UFDG, mais je dirais aussi, bon voilà, je vais aller beaucoup plus profondément, c'est-à-dire, je ne tourne pas autour du pot, s'il faut parler des ethnies, je parlerai des ethnies, n'est-ce pas? Dans une ethnie avec des traites, ça déshonore, il faut parler ainsi. Ne tournons pas autour du pot, nous sommes en train de construire notre Guinée, une Guinée alors multiculturelle, c'est sa richesse, n'est-ce pas? On a les Soussous, les Peuls, les Malinké, en fait, les Thomas, les Kissi, vous comprenez, les Guercés. C'est ça la Guinée, c'est ça sa richesse culturelle. Vous comprenez? Alors nous nous battons pour un processus démocratique qui va essayer de valoriser, n'est-ce pas, ou de mettre chaque ethnie à sa place, ou de mettre les ethnies à leur place. N'est-ce pas, chers Guinéens? Alors, quand on voit, en fait, des failles quelque part au niveau d'une ethnie donnée, et parce qu'il faut que l'ensemble doit bouger. Alors, on a dans une ethnie où les choses ne bougent pas parce qu'il y a des traîtres, il faut les dénoncer, chers Guinéens. N'est-ce pas? Très bien. Voilà, chers Guinéens, donc c'est mon direct ce samedi matin. Alors, d'abord, je salue, mais en fait, les grands patriotes, n'est-ce pas, qui sont en fait privés de leur liberté, donc par le fait de Mamadi Doumbouya, le boucher guinéen Mamadi Doumbouya, qui les retient, parce que tout simplement, alors, ces vaillants, je dirais, ces vaillantes personnes se battent pour notre processus démocratique, se battent pour une Guinée libre, une Guinée rationnelle. Alors, ils sont retenus pour ça, ces gens, ces contre Guinée. Je vais parler de Billo, de Billoba, je vais parler de Molay Silla, Fonike Manguin, je vais parler de Marwan Kamara, mais aussi notre cher leader Ali Ouba, cher contre Guinéen. N'est-ce pas? Je vous salue, nous ne pouvons pas vous oublier, nous nous battons effectivement. Ce n'est pas facile parce qu'on a en face, donc il y a une sorte de disproportion, disons, des armes, parce que Mamadi Doumbouya, les sauvages, ils possèdent des armes, et n'hésite pas à tirer pour, pour garder le pouvoir. N'est-ce pas? Mais en fait, nous nous battons d'une manière ou d'une autre, se battre pour que, voilà, que la mentalité guinéenne soit en fait occupée par un seul fait, c'est-à-dire que, bon voilà, il faut se battre pour une Guinée libre. Que cela d'abord soit dans l'esprit de tous les Guinéens. Parce que tout commence par là, dans la mentalité, chers Guinéens, n'est-ce pas? Et là, nous nous battons pour cela, que cela en fait gagne tous les esprits des Guinéens. Il faut se battre pour la liberté, il faut se battre pour le processus démocratique, il faut se battre pour que Mamadou Mouya chute, chers Guinéens, n'est-ce pas? Voilà, donc c'était le point sur nos patriotes, les grands propulseurs de notre processus démocratique, chers Guinéens. Alors, pour commencer mon thème, voilà, je vais parler de l'imam. Je crois que vous l'avez écouté, cet imam, ça s'est passé seulement hier vendredi, après la prière. C'est important, chers Guinéens. Alors, je ne sais pas le nom, j'ai reçu, disons, la vidéo de ce matin. Je ne sais pas le nom, ce qui reste clair, c'est un imam guinéen. Je ne sais pas de Conakry où, mais de toute façon, si vous connaissez son nom, vous pouvez me le dire, ou ça s'est passé dans quelle ville, à Conakry ou à l'intérieur, vous me le dites également. Mais c'est un imam guinéen et cela s'est passé hier, chers compatriotes guinéens. N'est-ce pas? Alors, c'est très important. Que dit l'imam? J'ai partagé la vidéo sur mon profil Facebook. Vous pouvez, ceux qui ne l'ont pas, vous pouvez donc passer là et écouter l'imam en question, qui parle en soussou. Alors, le discours fait en soussou, chers compatriotes guinéens. Très bien. Alors, que dit l'imam? Franchement, j'ai aimé, j'aime cela, n'est-ce pas? Alors, je l'appelle déjà un imam rationnel, parce que même si dans la religion, écoutez,
On ne parle pas de rationnel, n'est-ce pas? La religion, les vérités sont absolues, à accepter, pas à discuter, n'est-ce pas? Alors, mais ce qui est important, on dit dans la religion, les imams doivent dire la vérité. Ce sont des gens sages. Ils sont sages, ils sont sincères, ils sont honnêtes. Quelquefois, on dit, ils sont neutres, pas de politique ni rien. Mais si vous êtes imam dans la société, pour faire, en fait, s'il faut dire, faire régner, pour que la paix règne dans le pays, n'est-ce pas? Et quelque part, vous remarquez des politiciens qui sont des barbares, qui sont capables de, disons, de plonger la Guinée dans la guerre civile, vous comprenez? Alors un imam sage ne se dira pas, non, moi je me concentre seulement, disons, à tout ce qui est Dieu, la religion. Non, s'il vous plaît. La paix est menacée, la société est menacée, l'imam, vous devez dire la vérité. Là, vous ne faites pas la politique, mais vous dites la vérité, parce que vous êtes sage. Alors cet imam en question, s'il vous plaît, alors il est très clair, il dit carrément, bon écoutez, les mêmes personnes qui hier disaient à Alpha Condé, laissez-le terminer son travail, donc les mêmes personnes qui disaient à Alpha Condé, je cite, laissez-le terminer son travail, Walou Ahara Waliragnon, n'est-ce pas? Alors ce sont les mêmes aujourd'hui qui sont derrière Mamadi Doumbouya, le boucher Mamadi Doumbouya, en disant, laissez-le terminer son travail, Walou Ahara Waliragnon, n'est-ce pas? Ce sont les mêmes. Alors l'imam est très clair. Alors, ils n'arrivent pas à lui dire la vérité. Ils n'ont pas dit la vérité à Alpha Condé et ils ont trompé Alpha Condé. Ils n'ont pas dit la vérité. Ils étaient là à dire oui, 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 chef, oui, président. N'est-ce pas? Où tout est oui, 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 oui. Ils n'ont jamais dit la vérité. Et voilà comment ça s'est terminé. Alpha Condé, vous êtes là aujourd'hui, vous vivez encore, vous êtes en Turquie. Alors, si vous m'écoutez, bon voilà. N'est-ce pas? Vous ont-ils dit la vérité? Non, ils ne vous ont pas dit la vérité. Et voilà aujourd'hui, Alpha Condé, vous pouvez percevoir l'erreur commise dans le passé, Alpha Condé. Alors aujourd'hui, Mamadi Doumbouya, ils sont là en disant, écoutez, laissez-le terminer son travail. Il a commencé un travail, vous laissez le terminer. Ils ne sont pas en train de lui dire la vérité. Ce n'est pas moi qui parle, c'est l'imam en question qui parle après la prière, qui s'adresse aux fidèles musulmans, qui est en train de dire la vérité. Il ne fait pas de la politique, mais il touche un point important qu'il faut régler, résoudre, sinon la société guinéenne va tomber dans la guerre civile. Et dans la guerre civile, on ne parlera plus de prière, s'il vous plaît. Là, c'est clair. N'est-ce pas? Alors, l'imam est très clair. Alors, il s'adresse également au boucher Mamadi Doumbouya. Bon, écoutez, je dis boucher, mais lui, il s'adresse à Mamadi Doumbouya en disant, écoutez, je crois que vous devez beaucoup réfléchir. Réfléchissez beaucoup et essayez de voir ce qui s'est passé avec Alpha Condé. Parce qu'à Alpha Condé, ils n'ont jamais dit la vérité. Pourtant, il était dans l'erreur fatale. Mamadi Doumbouya, ils ne sont pas en train de vous dire la vérité. Vous êtes en train de vous tromper et ils ne vous disent pas la vérité. Et la même chose se passera, ou pourrait se passer, comme ce fut le cas de Alpha Condé. S'il vous plaît, c'est un imam guinéen qui parle. Ce n'est pas un imam d'un autre pays, un imam guinéen, très courageux, qui s'adresse ainsi. Vous voyez la mamaya politicienne, par-ci, par-là, Mamadi Doumbouya, il est le meilleur, il est ceci, il est cela. S'il vous plaît. N'est-ce pas? Nous savons tous qu'ils ne sont pas, alors ce sont des menteurs. Rien n'est vrai, rien n'est rationnel, n'est-ce pas? Absolument rien. Tout ce qu'ils veulent que le monsieur reste au pouvoir pour qu'eux, ils puissent garder également leur poste ou remplir leur poche. Et Mamadi Doumbouya qui finalement sera imbu de sa supériorité en disant effectivement je suis le meilleur. On me le dit à tout moment, je suis le meilleur. N'est-ce pas? Alors qui se fait duper également. Très bien, chers compatriotes guinéens. Alors, ça c'était sur l'imam guinéen. Je pense que l'exemple est à suivre de la part des autres imams. On a notre imam de la grande mosquée de Conakry, un certain Mamadouba Kamara, n'est-ce pas? Alors, vous l'avez remarqué, cet imam, avec Lansana Conté. Bon, voilà, vous avez raison. Avec Dadis Kamara, ah, il dit, vous avez raison. Sekouba Konaté, vous avez raison. Alpha Condé, vous avez raison. Toujours oui, 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 oui. N'est-ce pas? Voilà des imams. Des gens comme ça qui ne devraient pas être des imams. Parce qu'ils sont incapables de dire la vérité. Là où il faut dire non, ils ne disent pas non, ils disent oui. Là où il faut dire oui, ils disent non.
N'est-ce pas? Ce sont des malhonnêtes, des imams malhonnêtes. Je m'adresse à un certain Mamadouba Kamara, qui est l'imam de la mosquée, la grande mosquée Faisal de Conakry. Vous comprenez? Alors, c'est un hypocrite, n'est-ce pas? C'est un hypocrite, ce n'est pas un imam. Un imam dit la vérité. Un imam, il est neutre. Il est neutre pour dire la vérité. N'est-ce pas? Alors, je remercie beaucoup cet imam. Je ne sais pas s'il y a encore le nom, quelqu'un a pu trouver le nom de cet imam dans quelle mosquée. Voilà, de toute façon, l'important est là. Cela s'est passé hier, vendredi. Il a dit, Monsieur Saliou, je vois ici Monsieur Saliou, je ne sais pas si c'est lui, sûrement c'est lui, Monsieur Saliou, je vois ici. OK. Alors, voilà, le discours a été fait en langue nationale Soussou. Franchement, il a dit la vérité. Un imam, entre guillemets, rationnel. Chers Contoguinéens, nous pensons, parce que moi je suis très optimiste qu'il y aura un grand changement, d'abord dans la mentalité, ça c'est clair, nous nous battons pour ça, que tout le monde soit informé, n'est-ce pas, et que des gens, il y en a beaucoup qui sont rationnels, mais sûrement ils n'ont pas encore ce courage, cette volonté de le dire publiquement de manière ostensible, n'est-ce pas? Alors, petit à petit, ça ira, je crois que Mamadi Doumbouya, cela va tomber dans les oreilles de Mamadi Doumbouya, que les gens sont en train de le tromper. Qu'il est Amara Kamara, le trompe. Qu'il est Ousmane Gawal Diallo, le trompe. Qu'il est Baouri, le trompe. Tous ces gens qui crient par-ci, par-là, immersion, je ne sais pas, quoi politique ou quoi gouvernemental, tout ça, c'est pour tromper Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, je ne sais pas si pour une fois, vous pouvez, l'intelligence, non, vous ne l'avez pas, mais pour une fois, peut-être vous allez réfléchir et surtout, rejeter cette grande en fait, demande de la part de ces hypocrites qui vous demandent une candidature. Parce que, d'ailleurs, moi, les élections, je me demande, on parle des élections, pourquoi des élections? Quel travail est fait sur le terrain comme base pour qu'il y ait des élections? Il n'y a absolument rien. Ils sont en train de crier par-ci, par-là, candidature, candidature, candidature. Mais quel est, en fait, l'élément rationnel, démocratique, n'est-ce pas, qui soit capable de supporter ces élections pour qu'elles soient transparentes, légales? Il n'y en a pas. C'est pourquoi nous demandons, moi je demande qu'il y ait une autre transition, c'est-à-dire terrasser Mamadi Doumbouya, une autre transition avec les militaires nationaux, tout simplement. D'abord, organiser une base, vous comprenez, une base politique. À partir de cette base politique, les élections sont possibles. Mais les élections dans des conditions comme ça, écoutez, le monsieur qui sera élu, donc Mamadi Doumbouya qui sera imposé, il ne va plus quitter. D'abord, c'est lui qui va tous gagner parce que tout est sur mesure, il va gagner. C'est ridicule, cher compatriotes. Merci à l'imam, à cet imam. J'espère qu'il continue également à cracher la vérité, à dire la vérité à tous ces hypocrites traîtres. Cher compatriotes, je passe au deuxième élément. Alors, deuxième élément, je parle de la traîtrise. N'est-ce pas? La traîtrise, ça déshonore. Franchement. Alors, je choisis ce thème-là, alors un peu relatif à ce qui vient de se passer avec certains éléments du parti UFDG qui, en fait, vont vers le boucher Mamadi Doumbouya. Le cas récent, un certain Selou Baldé. Alors, l'autre fois, j'avais parlé ça, le cas de Selou dans mon direct. Alors, je mettais tout au conditionnel parce que je n'étais pas encore convaincu que, voilà, est-ce que c'était vrai? C'est qu'on lui attribuait, n'est-ce pas, qu'il partait. Alors, je crois que maintenant, les faits sont, en fait, s'avèrent, effectivement, ce monsieur, effectivement, a choisi, voilà, de trahir son parti. Alors que cela ne choque pas, c'est la vérité, n'est-ce pas, trahir. En fait, il n'est pas dit de quitter un parti politique. Vous pouvez quitter un parti politique, mais vous quittez un parti politique, vous rejoignez l'ennemi. Et quand vous rejoignez l'ennemi, c'est pour, effectivement, se tourner contre son parti, son ancien parti. Et qui rejoignez-vous? Vous rejoignez un pouvoir qui, en fait, qui est antidémocratique. Un pouvoir sauvage. Un pouvoir, là, on en sait assez. N'est-ce pas? Alors voilà, donc je parle de la traîtrise, ça déshonore. C'est vrai. Et là, je vais parler d'un cas d'abord, avant de toucher le côté politique. Je m'adresse à tous les peuples. S'il vous plaît. J'ai dit qu'il n'y a pas de tabou chez moi, on ne tourne pas autour du pot. La Guinée, sa véritable richesse, ce sont les ethnies. N'est-ce pas? C'est une richesse. Ça, je vous le dis. Alors, quand je vois une ethnie qui, en fait, tombe dans la déchéance, c'est vrai, à cause de certains individus traites, il faut en parler. Il faut en parler, cher Montoguidien. Très bien. Alors, je m'adresse, là, je m'adresse au peuple. S'il vous plaît. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a vu Alpha Condé ici au pouvoir,
qui, en fait, interdisait, par exemple, disons, la présence, s'il faut, la présence des Peuls à Kankan, en Haute-Guinée. N'est-ce pas? Vous oubliez cela? Je dis les Peuls, parce qu'ils étaient capables, Alpha Condé était capable de le dire, en précisant les Peuls, les étrangers, s'il vous plaît. Nous sommes tous des Guinéens, je dis bien, nous sommes tous des Guinéens, personne n'est étranger ici en Guinée. Vous comprenez? Alors, Alpha Condé était capable de le dire, son épouse était capable aussi de le dire, ici, voilà, c'est des Malinqués, n'est-ce pas? Pas d'autres ethnies, en s'adressant aux Peuls. S'il vous plaît. On a vu également comment les gens sont abattus à Conakry par la milice. On a vu avec la milice d'Alpha Condé, maintenant avec la milice de Mamadi Doumbouya. Et les militaires dans les quartiers, il y a les vidéos, les quartiers, ils sont capables de le dire sans se le cacher. Vous les Peuls, vous vous prenez pour qui? Là, on va loin. Et voilà pourquoi moi aussi, dans ce direct, je ne vois pas pourquoi je ne peux pas dire des Peuls pour dire la vérité. N'est-ce pas? Si c'était les Soussous, j'aurais dit les Soussous. Les Guerzés, j'aurais dit les Guerzés. Mais la question des peuples, qui sont en fait, je ne sais pas, marginalisés. Et ça, c'est vrai, politiquement parlant. Alors, il y a eu pas mal de cas. Vous voyez, des tueries, on n'en parle pas. Les discours où il est question, disons, de marginaliser, ou des discours où il est question, vous n'aurez jamais, en fait, la présidence en Guinée. N'est-ce pas? Écoutez, la présidence en Guinée, c'est à travers, disons, un processus démocratique avec des élections libres et transparentes. Ça n'a rien à voir à une ethnie et ainsi de suite. Vous êtes telle ethnie, vous arrivez donc aux élections, vous avez un parti politique, vous avez plus de votants, et également, dans les élections libres et transparentes, vous passez, vous êtes président. N'est-ce pas? Alors, les pouvoirs, disons, précédents ont tellement, en fait, placé cette idée, vous ne serez jamais, ou vous n'aurez jamais la présidence en Guinée. Vous comprenez, s'il vous plaît? C'est très important. Et on a des discours, on dit, le pouvoir, c'est en Haute-Guinée. N'est-ce pas? Il y a tout cela, s'il vous plaît. Alors, ce que je ne comprends pas, il y a tous ces faits, c'est assez, c'est nombreux depuis toujours déjà, depuis Sékou Touré jusqu'à maintenant, s'il vous plaît, nous sommes tous des Guinéens. Alors, ce que je ne comprends pas, que dans cette ethnie Peul, qu'il y ait des gens, au Fouta, des gens qui sont capables de la traîtrise. C'est-à-dire, qui vont aider ces bourreaux, ces gens qui les haïssent, ces gens qui les détestent, ces gens qui les déshonorent, les gens qui ne veulent pas les voir, les gens qui les qualifient d'étrangers en Guinée. Ils vont aller travailler avec ces gens pour détruire encore plus leur ethnie, s'il vous plaît. Mais c'est cela. Ils sont en train de faire monter Mamadi Doumbouya. Quand il va s'asseoir, le moment arrive, il va s'asseoir très bien, il va couper, disons, les têtes à tous ces traîtres. Ça, c'est clair. Au-delà des traîtres, il va le faire. Dis donc, il ne faut pas déshonorer son ethnie. Il ne faut pas déshonorer ses valeurs ethniques, ses caractéristiques ethniques, s'il vous plaît. Il faut le dire. Mais ça, c'est déshonorer son ethnie. Mais écoutez, un ami, on a un groupe d'amis. On a un ami qui, à tout moment, il ne prend jamais des initiatives. Il dit oui, oui à tout le monde. Tout ce qu'on dit, lui, c'est oui, oui, oui. C'est-à-dire que le monsieur n'a pas de personnalité. Pensez-vous qu'il est respecté dans le groupe? Il n'est jamais respecté. Mais c'est vrai, parce que lui, c'est oui, 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 oui. Il est d'un côté, si il est là, il est là, il est là. Il n'est jamais respecté. Mais c'est ce que certains Peuls ont en train de faire. On ne peut pas vous respecter, n'est-ce pas? On ne peut pas respecter, mais c'est vrai. Mais écoutez, c'est clair. On se respecte, vous comprenez, en se campant sur des principes. Quelles que soient les tempêtes, on se campe dessus. Ne dites pas que les bons résultats, c'est aujourd'hui. Faites-le. Vous êtes à votre temps, faites-le. Ce sera bien pour les futures générations, en se battant pour se respecter. Je prends l'exemple ici en Belgique, parce que je suis en Belgique. En Belgique, il y a un côté francophone et l'autre néerlandophone, qui parle le néerlandais. Alors, dans les temps, il y a des années, depuis longtemps, alors le côté francophone, disons les francophones avaient disons, beaucoup plus de moyens, plus de pouvoir, imbu de leur supériorité. Du côté francophone également,
en Wallonie, c'est là où on trouvait pas mal d'usines, des fabriques par-ci par-là. Donc les néerlandophones quittaient leur région en allant travailler, effectivement, disons, dans la zone francophone. Parce que les néerlandophones, en ce moment, n'avaient pas assez de moyens. N'est-ce pas? Et aussi, un autre fait, c'est que le français était comme imposé aux néerlandophones. Vous comprenez? Mais, s'il vous plaît, avec tout cela, il y a eu toujours, en fait, disons, ce critère néerlandophone. C'est-à-dire, ça les choquait qu'ils ont une culture néerlandophone, n'est-ce pas? Ils ont des caractéristiques, ils ont des habitudes propres à eux, alors c'était inacceptable d'accepter donc qu'une autre ethnie, groupe ethnique s'impose à eux. La lutte a commencé, ils ont depuis toujours lutté pour cela. À un moment donné, c'était minoritaire. Ils ont lutté, s'il vous plaît, ils ont lutté. Ils sont battus comme, voilà, avec le système démocratique. Ils ont fait entendre leur voix. Et qu'est-ce qui s'est-il passé après? Il y a des changements, s'il vous plaît. Il y a eu des changements. Vous comprenez? Ils se sont imposés, ils n'ont pas accepté. Et aujourd'hui, vous venez en Belgique, mais s'il vous plaît, c'est tout à fait le contraire. Le côté néerlandophone qui a plus de moyens, plus de fabriques, plus de travail que dans le côté dans la zone francophone. N'est-ce pas? Et politiquement parlant, ils sont beaucoup plus relancés. Et politiquement parlant, ils se sont battus à ce qu'il y ait effectivement de véritables limites politiques. C'est-à-dire que, voilà, qu'on ne profite pas d'eux. Ça, c'est cela, défendre. Ils n'ont jamais accepté. Et ils ont montré qu'ils ont une culture. Ils ont démontré qu'ils ne peuvent pas accepter qu'une autre culture vienne s'imposer à eux pour faire disparaître leur culture. Ils ne l'ont pas accepté. Aujourd'hui, écoutez, le flamand, plutôt comme on les appelle ici les néerlandophones, ils sont fiers d'eux-mêmes. N'est-ce pas? Ils parlent leur langue, ils développent leur langue. Écoutez, c'est franchement une véritable, disons, un véritable progrès social dans cette société flamande. Vous comprenez? Alors, on se fait respecter. Ils se font respecter. S'il faut parler des moyens financiers, ils en ont. Du travail, ils en ont. N'est-ce pas? Alors, leur langue bien modernisée, ils ne peuvent pas se plaindre. N'est-ce pas? On les respecte. Ils sont respectés par la partie, disons, francophone. Alors, chers compatriotes guinéens, j'explique tout cela pour concernant les Peuls, le Fouta, chers compatriotes guinéens. Respectons-nous, n'acceptons pas d'être déshonorés. Ne l'acceptons pas. Parce que ce que vous faites comme ça, les traîtres qui migrent, qui vont vers Mamadi Doumbouya, le boucher, alors eux, ils utilisent ces traîtres Peuls, effectivement, pour pouvoir s'asseoir bien, pour dire, bon, vous voyez, nous, en fait, nous aimons tout le monde. Nous ne sommes pas des ethnos, mais c'est ça le fait. On met Bamamadou Baouri comme Premier ministre. On a Ousmane Gawa Diallo qui est, disons, ministre. On a tant d'autres qui sont des cadres Peuls. Vous comprenez, ils sont attirés par là. Mais c'est pour dire, bon, vous voyez, nous ne sommes pas des ethnos. Mais ce n'est pas vrai. C'est pour tout simplement, écoutez, entre eux, ils disent, mais écoutez, ce sont des traîtres. Ils ne se respectent même pas. C'est facile de les tromper. Alors, quand je dis les traîtres, quand je dis les Peuls, nous savons tous la grande majorité, alors ce sont des gens, disons, qui ont des principes, qui aiment leur culture, qui aiment leurs caractéristiques culturelles, alors ils sont nombreux, c'est la grande majorité. Alors, attention, le problème c'est que ces traîtres qui rejoignent le pouvoir qui confisque les appareils de l'État, n'est-ce pas, alors ont plus de pouvoir, vous comprenez, et comme cela se passe actuellement. Et ils sont capables, ayant tout ce pouvoir, capables de créer en fait des problèmes, des situations, je dirais, compliquées dans ce qu'on appelle l'ethnie Peul. Alors, écoutez, s'il vous plaît, c'est une façon alors de ne plus se faire respecter. Je dis entre eux qui sont au pouvoir, n'est-ce pas, ou qui sont en Haute-Guinée, ils le disent. N'est-ce pas, prenez 4, 5, 6 personnes, il y en a. Chercher les traites, détecter les traites. Une fois qu'on les traite, bon voilà, nous les gagnons. Ils sont en train d'utiliser les traites dans l'UFDG, s'il vous plaît. Dans l'UFDG, alors quand je parle de l'UFDG, écoutez, de Sedan Diallo, ils sont en train d'utiliser les moyens de l'État, tout simplement pour, effectivement, détruire ce parti. Ils proposent de l'argent à certains membres de l'UFDG, des postes par-ci, par-là. Et les traites acceptent. Les traites oublient
qu'ils sont détestés par ces gens qui leur donnent des postes. Les traites oublient que beaucoup de Peuls ont été tués à Conakry avec des discours, vous les Peuls, vous vous prenez pour qui? En les abattant, sans distinction, les femmes, les enfants, même les femmes enceintes. On a vu cela à Conakry. Les traites, ils oublient cela. C'est incroyable. Ils oublient le discours de Alpha Condé. Ils oublient le discours de l'épouse de Alpha Condé. Ils oublient tant d'autres discours d'Amao Camara, par exemple à Bambeto. N'est-ce pas? Ils oublient. Baouri a oublié tout ça. Mais c'est des traites, bien sûr. Mais écoutez, avec ça, comment voulez-vous qu'on vous respecte? C'est incroyable. Je ne l'accepterai jamais. Jamais. N'est-ce pas? Mon ethnie, c'est mon ethnie avec mes caractéristiques, vous comprenez? Alors, je défendrai ces valeurs. Alors, je me bats pour la démocratie, cette démocratie qui va reconnaître toutes ces ethnies. Pas de distinction, qui va reconnaître toutes les ethnies. Donc, la loi au-dessus de toutes les ethnies. Pas une ethnie au-dessus de la loi, chers contoguinéens. N'est-ce pas? Très bien, pour terminer. Alors, je le dis, c'est Baldé qui s'en va. Alors, moi, j'ai pitié de Cellou Baldé. Alors, il s'est fait convaincre, c'est vrai. Moi, je ne dis pas qu'il ne change pas, vous pouvez changer. Mais écoutez, vous quittez votre parti politique. Alors, moi, je pense la meilleure manière, si dans votre parti politique, ça ne va pas, vous pensez qu'il y a carence de principes ou de l'exercice des principes démocratiques, mais écoutez, allez-y créer un autre parti politique, démocratique. Parce qu'au pouvoir, ils sont antidémocratiques. Au pouvoir, ils sont contre la démocratie. Ils se battent pour un parti-État. N'est-ce pas? Mais vous quittez votre parti politique en disant l'argument « Ah non, il y a manque de démocratie là » et vous rejoignez le pouvoir, Mamadi Doumbouya, le boucher, qui est contre la démocratie. Mais où est le principe, s'il vous plaît? Monsieur Cellou Baldé, n'est-ce pas? Vous pouvez aller, mais vous le regretterez. Parce que si vous allez vers le mensonge ne triomphe pas toujours, n'est-ce pas? Et là, j'ai pitié. Que feriez-vous après? Ils sont nombreux, sûrement le Premier ministre, en fait, qui n'est plus Premier ministre, bon, disons Baouri, qui, en fait, ils sont arrivés à convaincre le monsieur, ou certaines personnalités de Fouta sont arrivées à les convaincre. Alors, Ousmane Gawal Diallo et tant d'autres sont arrivés sûrement à l'influencer. Alors, mais c'est grave. Je dis, c'est ça. Si ces chats de Fouta ont été impliqués ou sont impliqués, disons, dans ce travail, vous comprenez, disons, d'éclater ce parti du FDG, mais c'est dommage, Fouta, c'est dommage. Personne n'a confiance en vous. Pensez-vous qu'Imam Doumbouya a confiance à Baouri? Pensez-vous réellement? Non, Baouri est là pour un travail donné. C'est-à-dire, il va l'aider tout simplement à détruire l'UFDG. Il va l'aider effectivement à essayer de démembrer ce grand électorat de l'UFDG. Mais c'est tout. Aucun respect pour Baouri. Parce que vous avez votre Premier ministre qui est peu, alors vous avez vos milices qui tuent les gens en disant « vous les peuples, vous êtes étrangers ». Mais Baouri, moi, Baouri, je ne peux pas l'accepter. Je démissionne, je ne peux pas l'accepter. On me respecte, on respecte mon ethnie. Sinon, voilà, on fait la guerre. C'est comme guinéen. N'est-ce pas? Très bien. Alors, je dis bien, je termine. J'espère que les chers patriotes dans l'armée, les soldats nationaux, vous m'écoutez chaque fois que j'interviens. Effectivement, c'est pour vous donner des idées. Voilà, vous le savez que la seule solution, l'unique solution, il faut éliminer Mamadi Doumbouya. Je crois qu'il va tomber, parce qu'on commence à apprendre que même dans les forces spéciales, il y avait certaines personnalités des forces spéciales, des membres des forces spéciales, alors qui, voilà, je ne sais pas, ont disparu. N'est-ce pas, qui étaient bien vus, n'est-ce pas, proches de Mamadi Doumbouya, alors voilà, on ne les voit plus, n'est-ce pas? Alors, les forces spéciales, je m'adresse à vous tous, à ces soldats rationnels, alors pensez-y, la solution, il faut éliminer Mamadi Doumbouya. Éliminez-le, vous verrez, je vous assure, c'est l'ouverture vers une véritable Guinée rationnelle. Une Guinée rationnelle dans laquelle, voilà, la loi sera au-dessus de tout le monde et tous les Guinéens seront heureux, disons, sans distinction, effectivement, disons, d'ethnie, s'il vous plaît. C'était Nabil Camara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Voilà, bonne soirée, bon week-end et voilà, merci.